Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, amis, frères et sœurs, membres de la famille, et à quiconque m'écoute. En cet instant, je voudrais encore partager avec vous une pensée du jour à travers la parole de Dieu. En ce mardi 31 mars, nous terminons ce mois de mars et nous voulons encore une fois remercier Dieu pour ses bienfaits à travers ce mois de mars. Et pensons à bénir encore le mois d'avril qui va débuter demain. Alors voilà, aujourd'hui, c'est tiré de l'évangile de Jean au chapitre 11. Alors, chapitre 11, il est dédié à Jésus qui va ressusciter Lazare, le frère de Marthe et Marie. Une histoire que tout le monde connaît. Si vous ne la connaissez pas, je vous invite vraiment à lire l'ensemble du chapitre 11. Mais ici, je voudrais m'attarder sur une parenthèse de cet épisode-là que Jésus fait à ses disciples. Jésus fait un enseignement et on retrouve cette parenthèse-là reprise entre le verset 5 et le verset 10 que nous allons lire ensemble. Que Dieu soit loué. Or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lorsqu'il lui apprit que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Les disciples lui dirent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu retournes en Judée. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour et ne bronche point parce qu'il voit la lumière de ce monde, mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour cette pensée que tu nous donnes encore dans nos cœurs. Seigneur, qu'elle puisse vraiment pénétrer dans nos vies et nous permettre encore de croître et de mûrir dans tes voies. Seigneur, sois béni, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Frères et sœurs et amis, voilà cette pensée, ces versets-là, j'ai envie de dire seulement, j'ai déjà lu ce chapitre maintes et maintes fois, je me suis toujours attardé à ce qui s'est passé avec Lazare, avec le temps d'attente, ces 2 jours-là, pourquoi Jésus a attendu 2 jours, pourquoi il est venu seulement après. On connaît tous l'histoire, on connaît vraiment la grandeur de Dieu qui a dit voilà, cette mort est faite pour glorifier Dieu et on sait que quand il va retrouver Lazare, il va le ressusciter des morts. C'est un merveilleux passage, mais là, sur cet enseignement-là, il n'est pas directement question de Lazare, il est directement question de nous, de quelle manière nous choisissons dans notre vie de faire des choix. Des choix parce que Jésus nous dit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour et ne bronche point, mais celui qui marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. Alors, la lumière, le jour, Jésus nous fait comprendre que l'homme, quand il travaille voilà, dans les 12 heures de la journée et pas généralement dans les 12 heures de la nuit. Quand il travaille et qu'il accomplit sa tâche, qu'il reste concentré dans ce qu'il doit faire, cela évite à l'homme de perdre pied, de trébucher. Autrement dit, si l'homme n'est pas concentré à sa tâche et qu'il va courir, gambader ou faire d'autres choses qui ne sont pas liées à son travail, il risque de trébucher. Mais s'il reste concentré, alors à ce moment-là, cet homme marche et la lumière de ce monde lui permet de voir ce qu'il fait et de voir où il va. Autrement dit, frères et sœurs, la Bible nous dit que la lumière de ce monde est Jésus-Christ. Ce qui veut dire que si toi et moi, nous maintenons, nous nous efforçons à faire ce que Dieu demande de faire, à travailler avec force, avec assiduité, avec obéissance, nous ne perdrons pas pied, nous ne trébucherons pas. Celui qui veille sur toi ne dort ni ne sommeille, nous dit la Bible. Dieu veille sur toi. Mais toi, est-ce que tu fais le choix de travailler le jour? Alors pourquoi Jésus dit il y a 12 heures le jour et 12 heures la nuit? Vous allez me dire oui, mais en été, il y a plus d'heures de luminosité et en hiver, il y a plus d'heures d'obscurité. Eh bien, les enseignements de Jésus sont toujours justes. Là, il a divisé la journée en 2 parties égales, 12 heures le jour, 12 heures la nuit. Autrement dit, il veut dire par là que tu auras toujours que 2 choix. Ou tu pratiques le bien, ou tu refuses de pratiquer le bien. La Bible nous dit que si nous voyons un frère avoir froid ou avoir soif, si nous ne donnons pas un verre à celui qui a soif, et si nous ne couvrons pas celui qui a froid, nous commettons un péché. Autrement dit, si nous ne faisons pas le bien alors que nous avons le moyen de le faire, nous faisons le mal. Et oui, il n'y a que 2 choix. Ou tu pratiques le bien, ou tu t'efforces à aller sur le bon chemin, celui que Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi, ou tu choisis un autre chemin. C'est la Bible qui le dit. Ça peut paraître strict, mais c'est comme ça. Et Dieu, Jésus, pourquoi? Mais les apôtres, eux, ils avaient peur.
Ils avaient peur en disant, Jésus, tu veux retourner en Judée, en sachant qu'en Judée, tu vas peut-être mourir, ils te cherchent, ils vont te lapider. Des disciples étaient là depuis des mois avec Jésus-Christ, ils n'avaient toujours pas compris quelle était la puissance, la vision et la profondeur des plans de Dieu. Et Jésus leur démontre par là que Jésus se veut être obéissant à son Père, à Dieu. Et Jésus, par obéissance, va rester 2 jours là-bas, là où il est. Et après ces 2 jours, parce il est poussé par Dieu, il obéit et il s'en va 2 jours après. Il veut faire comprendre à ses disciples, comme le faire comprendre ce matin ou ce soir, peu importe quand tu écoutes cette vidéo, que il faut que tu sois sensible à l'appel de Dieu. Ce n'est pas toi qui dois te lever, ce n'est pas toi qui dois décider de faire quelque chose, mais tu dois te laisser entraîner par la volonté de Dieu. Tu dois être soumis, obéissant à la prière. Jésus, maintes et maintes fois, se mettait à l'écart et priait parce que chaque fois, il voulait faire ce que Dieu, son Père, voulait que Jésus fasse. Alors toi aussi, je t'invite à plier les genoux, à fermer les yeux et à chaque fois être attentif à ce que Dieu te demande de faire. Pour nous croyants, mais c'est ça, nous devons accomplir la volonté de Dieu, pas notre volonté. Ça nous permettra à nous de ne pas broncher. Et vous allez voir après, c'est merveilleux ce que veut dire broncher en grec. Et celui qui travaille la nuit, rien à voir à celui qui fait les pauses, je te rassure. Ah, tu n'es pas maudit parce que tu fais les pauses. Ça, c'est vraiment une vision spirituelle. Mais celui qui veut travailler la nuit, c'est celui qui veut faire simplement son chemin seul. Celui qui n'accepte pas la volonté de Dieu ou celui qui se dit être sous la volonté de Dieu, mais qui finalement fait ce qu'il a envie, dans le temps qu'il a envie, avec ses propres décisions. Et la Bible nous dit que ces gens-là, eux, bronchent, car ils n'ont pas la lumière en eux. Et broncher, en grec, se dit ptaio, P-T-A-I-O. Et vous allez voir, ça veut dire errer, faire une erreur, pécher, tomber dans la misère. Autrement dit, si tu ne veux pas marcher selon les conseils du juste, selon les conseils de Jésus, tu vas errer. Et tu feras des erreurs et tu vas pécher. Si tu ne veux pas marcher à travers le chemin qu'a préparé Jésus-Christ pour ta vie, à ce moment-là, tu risques de tomber dans la misère, tu risques de devenir misérable. Mais moi, ma prière pour ma vie, pour ma famille et pour vous, c'est qu'on puisse saisir cette occasion de cette parole merveilleuse de ce jour et comprendre que nous avons un choix à faire, mais que avant de faire le choix, c'est de plier les genoux, prier, demander à Seigneur, guide-moi encore pour ce que je dois faire et comprendre que nous devons faire ce que Dieu veut. Nous devons comprendre que c'est d'abord la volonté de Dieu qui prime sur notre propre désir. Et à ce moment-là, nous marcherons avec la lumière de ce monde qui est Jésus-Christ. Alors, sois grandement béni, toi et toute ta famille, que vous puissiez marcher avec la lumière qui émane de Jésus-Christ. Soyez bénis et on se retrouve demain. Ciao, ciao.